vidéo, nous allons découvrir comment créer notre espace membre de formation. Alors, je dis espace membre, je veux juste faire une précision. Alors, vous pouvez créer un espace membre, d'accord, sur votre Cheetah, mais avec Builderall, on a une plateforme ou une application de e-learning, franchement. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de créer des pages web pour mettre vos modules, ce qui est possible et je vais vous montrer dans d'autres formations. Mais ici, nous allons utiliser l'application de e-learning, l'application de formation en ligne. Et donc, c'est ça que nous allons utiliser. Là, voici cette application. OK, là, voici New e-learning. Donc, je clique sur l'application qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Et qu'est-ce que nous allons faire avec cette application? Nous allons créer notre cours, le cours que nous voulons offrir. OK? Donc, c'est une formation en ligne que nous sommes en train de vouloir vendre à travers notre webinaire, notre tunnel de webinaire. Nous allons créer ce cours, donc Create New Course. Create New Course, donc on va donner le nom Démo Funnel. OK? L'instructeur, c'est Julien Celanto. Catégorie Digital Marketing. Alors, si la catégorie que vous voulez créer n'existe pas, il suffit juste de cliquer sur le bouton Add catégorie. Donc, vous êtes expert en tunnel de vente. Donc, je mets expert en tunnel de vente. Tunnel de vente. OK. Et vous mettez cliquer. Super. Ouais, expert en tunnel de vente. Que vous ajoutez tout. Expert en tunnel de vente, c'est tout. Vous mettez suivant. Une image. Quelle image peut bien nous représenter? Je mets KDS. KDS, c'est ma société. Suivant et créer le cours. Ici, vous allez mettre description. Donc, description de la formation que vous allez mettre. Ensuite, translation, c'est-à-dire la traduction, je veux dire. Par défaut, il n'y a pas français. Alors, moi, j'ai déjà créé et je suis en train d'éditer et je n'ai pas fini. Mais je vais quand même mettre. Je n'ai pas fini de tout traduire. Il reste quelques éléments que je n'ai pas traduits. Certainement, je vais le finir d'ici là. La durée du cours, est-ce que les participants peuvent adresser des questions au formateur? Oui. Si vous faites comme ceci, ça dit qu'il ne peut pas adresser des questions. Si vous faites comme ceci, il doit adresser. Je crois qu'il faut qu'ils adressent. Maintenant, quel est l'email? L'adresse email à laquelle ils vont vous envoyer les questions. Donc, c'est l'adresse info au pluriel @mikamayel.com. N'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a une barre de recherche? Non. Quelle est l'adresse email avec laquelle la plateforme de e-learning va envoyer les messages? C'est toujours le info. Alors, par défaut, il va être l'adresse de Builderall, ce que je ne veux pas. Donc, info@mikamayel.com. Super. Alors, à propos du formateur, son nom, on a déjà dit. Son expertise, c'est expert en tunnel de vente. En tunnel de vente. Son avatar, une image de Celanto. Super. Comment s'enregistrer sur la formation? Ici, vous avez plusieurs options. Soit l'enregistrement n'est pas requis pour voir le contenu. Si vous voulez donner des formations gratuites, c'est bon. Et si vous voulez donner des formations gratuites à des gens qui sont déjà sur votre liste, c'est bon. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir encore leurs coordonnées puisque vous avez déjà. Registration requête to view content. L'enregistrement est nécessaire pour voir le contenu. Ça, vous pouvez choisir pour soit la formation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Ça vous permet de collecter également des leads. Ou soit vous mettez des leçons, d'accord, sous enregistrement. Donc, c'est que forcément, on doit s'enregistrer avant de voir chaque leçon. Bon, ça dépend. Moi, je vais mettre l'enregistrement nécessaire pour voir le contenu. Est-ce que vous voulez fermer les inscriptions? Alors, fermer les inscriptions, à quoi sert ce bouton? Lorsque, par exemple, vous voulez vendre votre cours par l'application, le bon de commande, checkout, comme on va le voir dans cette formation, vous ne voulez pas que les gens y accèdent sans payer le cours. Puisque l'application de formation est une application indépendante, vous pouvez l'utiliser pour créer vos cours, pour le diffuser où vous voulez, comme vous voulez. Et donc, les gens peuvent venir de partout et s'inscrire sur le cours. Okay? Maintenant, si vous voulez forcément que ce cours soit vendu à travers le checkout,
OK, là, vous faites close registration. Lorsque vous mettez close registration, ça veut dire que les gens ne peuvent pas s'inscrire à votre formation s'ils ne l'achètent, d'accord, par le bon de commande que vous avez prévu. Et donc, quelle est l'adresse URL que nous allons utiliser pour faire tout cela? Je vais vous le montrer. Donc, nous allons repartir sur notre site. Donc, voici notre site DemoFunnel. Et qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons lorsque le client ou le prospect va se déconnecter de la formation, sur quelle page on va le rediriger, et s'il veut s'inscrire, sur quelle page on va le rediriger. Si tu n'achètes pas via le bon de commande, tu ne peux pas accéder au cours. C'est pour ça que j'ai activé ce bouton. Pour cela, je vais inscrire la page d'accès au cours, OK, qui n'est rien d'autre que ma page de confirmation d'achat. Ma page de confirmation d'achat qui est là. OK? Donc, lorsque les gens ils achètent le cours, c'est ici qu'ils vont accéder au cours. Ensuite, où est-ce que les gens peuvent acheter le cours? C'est sur la page de commande. Donc, je viens ici et je mets la page de commande. D'accord? Et c'est tout. Alors, est-ce que je veux protéger mon contenu? Et c'est ça qui est vraiment génial avec Builderall, c'est que vous pouvez protéger vos formations. OK? Il suffit de dire que si quelqu'un veut regarder ma formation et qu'il n'est pas sur mon nom de domaine, eh bien, il n'aura pas accès. C'est fini. Quand je mets ça, si vous n'êtes pas, si vous voulez suivre la formation à travers une autre plateforme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la télécharger, vous ne pouvez rien d'autre faire. Donc, vous protégez votre chose. Vous voyez, vous n'avez plus besoin de vous n'avez plus besoin de Vimeo, vous n'avez plus besoin de Wistia, vous n'avez plus besoin de Videlo, vous n'avez plus besoin de YouTube. Alors, on continue par paramétrer notre plateforme e-learning. Alors, ici, nous allons maintenant mettre nos modules de formation. D'accord? Donc, je suppose que votre formation a 3 modules. Donc, on ajoute le premier module, module 1. Vous mettez description, module 1, descript, module 1. Vous faites créer et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de créer, donc vous faites dupliquer le module 2, dupliquer module free. Donc, voilà les 3 modules de notre formation. Maintenant, pour chaque module, nous avons des leçons. Donc, je vais cliquer pour voir ici, c'est vide. Donc, il n'y a aucune leçon. Donc, je vais mettre leçon 1. Et voyez tous les éléments. Donc, je mets le nom de la leçon. Leçon 1. Leçon 1. Alors, quel est le test qu'on va voir en haut de la leçon? Donc, je mets test avant. Vous pouvez mettre dans cette formation, vous allez découvrir. OK. Et quel est le test qu'on va voir après le contenu? Donc, ici, vous pouvez faire un résumé. Donc, résumé de la leçon. Alors, la durée de la leçon. Alors, quel est le statut? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est dur? C'est difficile? Bon, c'est à vous de le dire. Alors, le contenu de la leçon. Le contenu, voilà. C'est ce qui est génial avec Builderall. Franchement, cette plateforme, elle est magique. Regardez, vous pouvez mettre du contenu YouTube vidéo. Vous pouvez mettre du contenu Vimeo. Vous pouvez télécharger directement des vidéos depuis votre ordinateur. Vous pouvez mettre du contenu vidéo. Vous pouvez mettre du contenu à partir de l'application d'hébergement de vidéos de Builderall. Vous pouvez mettre des vidéos à partir de Amazon S3. Vous pouvez mettre des sons. Vous pouvez mettre des présentations slideshow, des PDF, des pages web, des codes HTML, des images ou juste du test. Franchement, dites-moi sous quel format vous voulez mettre votre formation et que Builderall ne vous permet pas de le faire. Toutes les plateformes ne peuvent pas vous permettre de le faire. Toutes les plateformes ne peuvent pas vous permettre de le faire. Mais avec Builderall, franchement, il n'y a que votre imagination qui soit votre limite. Donc, moi, je vais juste choisir YouTube vidéo et le lien. Donc, je vais récupérer rapidement un lien de mes formations sur YouTube. Je mets, paf. Donc, alors ici, Drip, vous pouvez décider de laisser l'accès, d'ouvrir l'accès, d'accord, à vos contenus graduellement. Donc, lorsque, par exemple, vous avez 30 jours de garantie, votre formation fait 2 mois,
Donc, vous pouvez, au lieu de laisser l'accès de tous les 2 mois à vos clients pour qu'ils consomment et viennent 30 jours après pour dire que la formation ne lui convient pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout simplement des formations une fois par semaine ou une fois par mois. Et donc, vous dites, après tel jour, telle heure, vous voyez, la formation est disponible. Bon, ici, je vais laisser se passer à la leçon. Alors, est-ce qu'il y a des liens que vous voulez ajouter? Est-ce que vous voulez ajouter des fichiers? Est-ce que vous voulez ajouter un test, des commentaires? Tout ça est possible avec Moodle. Donc, ça, c'est la leçon 1 du module 1. Donc, je suppose que le module 1 a 3 leçons également. Donc, il suffit juste de dupliquer. Donc, leçon 2, leçon 2, leçon 3, leçon 3. Vous voyez, et j'ai les 3 leçons. Si c'est 5 leçons, vous avez donc autant de modules, autant de leçons. Et donc, je suppose que la leçon 2, par exemple, leçon 2, test avant, test résumé de la leçon, lui, il est facile. Et contenu, YouTube, donc le lien, j'ai dupliqué, c'est pour ça, donc tu peux mettre un autre lien. Ici, je dis, la première leçon, c'est le premier jour, mais la deuxième leçon, c'est un jour après. Il n'y aura pas assez. Je vais ajouter des liens. S'il y a des liens que vous voulez ajouter, donc j'ajoute un lien. Le lien peut être un lien YouTube, ça peut être un lien d'une page web. Ça, franchement, c'est vous-même qui allez vous limiter. Donc, je mets le lien et je dis vidéo secrète pour gagner des millions. Vous voyez? Et je crée le lien. Super. Ça va apparaître sous sa leçon. Il clique et il a, bien sûr, il y a mis un lien YouTube, mais vous pouvez mettre un fichier. Je peux ajouter un fichier PDF. Je lui donne le nom et tout. Et franchement, le test, OK? Sur cette leçon, je mets un test. Sur la première leçon, je n'ai pas mis de test, mais sur cette leçon, je vais mettre un test et je dis quel est le pourcentage, comment est-ce que je vais paramétrer. Donc, je dis par pourcentage de bonnes réponses ou par note finale. Donc, si vous ne cochez pas note finale, c'est que vous donnez des notes à chaque question ou à chaque réponse et c'est le total. Par exemple, vous dites le test est noté sur 20 et chaque question est notée sur 2 points. Par exemple, il y a 10 questions. OK? Donc, s'il n'a pas 12, il n'est pas admis. C'est-à-dire qu'il n'est pas qualifié pour passer à la leçon suivante. Vous voyez un peu. Ou vous dites, non, le test, c'est pas pourcentage. Donc, s'il répond globalement à 70%, il passe. Et c'est vous qui définissez. Franchement, c'est vous qui définissez. Donc, le pourcentage, je dis 70 ou 80%, pour être sûr que ça passe. Est-ce qu'il y a de limites de test? Ici, est-ce qu'il y a de limites de test? Alors, si vous cochez, ça veut dire que vous limitez le test. Donc, ça veut dire que combien de fois le candidat peut passer le test. OK? Si c'est une fois, franchement, je ne vous conseille pas. On n'est pas à l'école ici. Mais si c'est l'objectif étant qu'il acquiert les compétences, moi, je vous suggère de laisser ça illimité et de lui donner la possibilité de venir passer le test autant de fois qu'il peut, pourvu qu'il atteigne le taux de qualification pour passer. Et ici, vous ajoutez vos questions. Donc, vous mettez question 1. Donc, d'abord, le type de question. Est-ce que c'est une question qui mérite une réponse courte? Est-ce que c'est une question vrai ou faux? Est-ce que c'est une question à choix multiple? Est-ce que c'est une question qui mérite plusieurs réponses? Est-ce que c'est une question à choix multiple? Est-ce que c'est une question qui a besoin d'une réponse numérique, par exemple, le numéro de téléphone ou quel est le chiffre? Franchement, vous avez votre imagination pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais choisir à choix multiple et je vais mettre question 1 et les réponses, les choix. Je vais mettre choix 1, ce qui vaut 1 point. J'ajoute une autre question, choix 2. La deuxième question, lui là, c'est vrai ou faux? OK, la réponse est vraie. Ici, vous pouvez donner des conseils, c'est-à-dire des suggestions pour le guider dans la réponse. D'accord, la réponse est vraie. La valeur 1, bon, je vais laisser à 10, donc je mets 10. Donc, type de question, la question, c'est question 2. Ici, question 1, multiple choix. OK. Les différents choix. Je n'avais pas choisi les différents choix actuels. Donc, la réponse 1, c'est choix 1. Choix 1,
choix 2, choix 2, choix 3, choix 3. Ici, si vous voulez donner des conseils, donc vous donnez des conseils, des astuces quoi, pour les guider. Et la valeur, c'est 10 points. C'est-à-dire 10 points. Donc, c'est ça que le système agrège pour pouvoir donner le score à la fin. Donc, vous faites pareil pour les autres modules. Alors, est-ce qu'il y a des questions fréquemment posées par vos prospects, vos apprenants? Si oui, il suffit de les mettre ici. Question-réponse, par exemple, comment s'enregistrer? Donc, question 1, c'est concernant l'inscription. Inscription. Vous donnez des réponses, comment s'inscrire, retour, remboursement, vous donnez réponse, peut-être des questions sur le suivi, vous donnez des réponses, des questions sur le support, vous donnez des réponses. En tout cas, toutes les questions fréquemment posées que vous avez à votre disposition, vous pouvez même faire un sondage et paf, vous les paramétrez. Et ici, le test final. Vous voyez, Guido vous permet, avec sa plateforme de e-learning, d'adresser des certificats à vos apprenants. Alors, quoi de plus génial, dites-moi. Des certificats que vous n'avez pas de défaut et des certificats que vous pouvez paramétrer vous-même. Franchement, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Alors, ici, donc je dis, OK. Et le test final, et je mets la précision. Il y a le test pour chaque leçon et il y a le test final pour toute la formation. Donc, à chaque leçon, vous faites des tests, un peu comme au collège, quand on était au collège ou au lycée. Donc, il y a des interrogations écrites que le maître il fait ou le professeur il fait. Après, vous avez des devoirs, OK? Et après, vous avez un examen final. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a des tests que vous faites pour passer d'une leçon à une autre. Et lorsque vous finissez toutes les leçons, vous êtes sûr, puisque vous êtes passé les tests, vous êtes sûr que vous avez maîtrisé les leçons, donc les modules. Et à la fin, vous faites un test global sur la formation pour pouvoir avoir votre certificat. Donc, le certificat, je mets pas pourcentage toujours, c'est toujours mieux, et je mets 90%. OK? Si vous avez 80% là-bas, c'est pas ici que vous aurez moins. Hein? Donc, et limite. Alors, pour le test final, franchement, ça dépend de la formation. Vous allez voir, vous pouvez donner la possibilité aux candidats de faire trois tentatives. Donc, après 3 tentatives, c'est fini. Il ne peut plus avoir son certificat, à moins qu'il demande une autorisation spéciale pour que vous l'ouvriez après, ou vous pouvez le laisser toujours infini. OK? Mais comme c'est le test final, moi, il faut mettre une limite. D'accord? Là, ça met un peu plus de pression pour qu'ils se mettent au sérieux de l'autre côté. Pour les leçons, il n'y a pas de limite. Donc, quand il maîtrise les leçons, il est sûr de maîtriser le final. Et ici, vous mettez également les questions. Je ne vous remets pas, c'est le même schéma. Ici, vous avez le choix du certificat. OK? Alors, si vous désactivez, ça veut dire que vous n'envoyez pas de certificat à votre étudiant lorsqu'il finit. OK? Mais lorsque vous activez, donc ça veut dire que dès qu'il répond au questionnaire du test final et que la note de succès est obtenue, automatiquement, le système lui envoie son certificat. Et le certificat est déjà paramétré. Vous pouvez personnaliser votre certificat à votre logo, à votre effigie, tout ce que vous voulez sur le certificat et l'importer dans Budroll pour pouvoir l'envoyer. C'est simple. Donc ici, par défaut, il a un certificat et moi, je vais choisir un autre certificat. Alors, par défaut, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 certificats par défaut. C'est moi-même qui ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais choisir un modèle simplement. OK. Et on continue. La dernière étape. Alors, ici, le thème. Vous pouvez vraiment permettre à vos étudiants de paramétrer eux-mêmes leur thème. Bon, ça, moi, je n'aime pas trop, donc vous désactivez. Et ici, est-ce que le client verra la progression de ses leçons? Un peu comme s'il a un suivi, quoi. Donc, tu es à 10% de la leçon, tu es à 50% de la leçon, tu es à 60% de la leçon. Donc, c'est toujours intéressant de laisser pour lui permettre de savoir qu'il progresse quand même ou il ne progresse pas. Ici, vous pouvez mettre un favicon. Un favicon, c'est le petit icône là que vous avez dans le navigateur lorsque vous partagez. Donc, je peux remettre mon KDS. Et ici, la page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez que le système affiche sur la page d'accueil? Donc, vous pouvez, si vous laissez standard, donc il a son aspect standard, vous pouvez mettre un iframe. Donc, il suffit de copier l'URL ici. Vous pouvez mettre une image ou vous pouvez mettre un code. OK?
Ici, je vais mettre une image. Quelle image je vais mettre? Je vais mettre un joli cadeau pour dire que ma formation est vraiment un cadeau pour vous. Super. Et vous venez de tout paramétrer. Qu'est-ce qui reste? Il reste à sauvegarder votre cours et à récupérer le code. Vous voyez le code? Je récupère et vous allez voir à quoi notre formation ressemble. Super. Vous voyez la page d'accueil. Vous voyez. Donc, mon image, Julien Certes, expert en tunnel de vente, démo, l'icône, tout, module 1, leçon 1, leçon 2, test, la leçon 2 a un test, la leçon 3 n'en a pas, module 2, il n'y a rien, module 3, il n'y a rien. Et vous pouvez paramétrer tous ces éléments, d'accord? Il suffit vraiment de les paramétrer ici, sur le thème. Donc, vous venez sur thème et vous paramétrez tous ces éléments, vous voyez. Donc, vous pouvez dire, par exemple, que au lieu que le truc se mette à droite, que ça aille à gauche. Donc, je lui dis plutôt qu'il aille à gauche. Donc, vous voyez, il est parti à gauche. Vous dites la couleur primaire. Je ne veux pas que ça soit cette couleur, mais je veux une autre couleur. Je veux une couleur bleue comme ceci, vous voyez. Et donc, franchement, vous avez tous les éléments de paramétrage que vous voulez. OK? Donc, voilà comment rapidement vous pouvez prendre en main cette application de e-learning. Vous voyez comment c'est intuitif, c'est facile. Un enfant de 5 ans peut le faire. Et vous n'avez vraiment pas besoin de vous casser la tête. Franchement, c'est du pur bonheur. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.